Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est pas un nouveau book haul, vous avez mis un book haul il y a pas très longtemps normalement au moment où sort cette vidéo. C'est un book haul check-in. Donc c'est un book haul qui date d'il y a un an, globalement en gros. Là je vais vous montrer des livres que j'ai achetés en octobre, novembre et décembre 2021. Enfin achetés, que j'ai eu en octobre, novembre et décembre 2021 et qui sont malheureusement un an après toujours dans ma balle, que je n'ai toujours pas lu. Il y en a deux ou trois, je regarde là parce que la palle est là-bas, il y en a deux ou trois à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont dans ma palle du Pumpkin, je ne les ai pas encore lus, mais je compte les lire prochainement, donc je vous les remontre pas ici, au pire des cas je les aurais pas lus et ils retourneront dans ma palle, mais c'est pas très grave. Et pour 3 mois, il me reste pas énormément de bouquins. J'ai sorti les livres là à l'instant juste avant de tourner et je sais pas trop quel est le ratio entre le nombre de livres que j'ai achetés, enfin que j'ai eu sur le mois, et le nombre de livres qui me restent, mais au vu du nombre global de livres que j'ai à vous montrer pour cette vidéo, je pense que je suis pas trop mal. C'est-à-dire qu'il me reste peu de livres en comparaison du nombre de livres que j'ai eu sur ces 3 mois là. C'est pas... On a eu pire, en beaucoup de check-in franchement on a eu bien pire que ça. Bref, c'est parti. J'ai repris mon petit carnet sur lequel je note tous les livres que j'ai achetés sur tous les mois. Et donc en octobre 2021, j'ai acquis pas moins de 22 bouquins. Voilà. Et il m'en reste 4. Attendez, il m'en reste 1, 2, c'est ça. 3, 4, plus 1 que je vous montre pas qui est dans la palle du Pumpkin. Donc 4 sur 22, même 5 sur 22. Franchement, c'est pas si terrible. 22, hein. Oui, c'est ça que j'ai. Super, franchement, ça va. C'est pas si pire. Donc, le premier qu'on a, c'est Le jour où les enfants disparaissent, lundi mélancolie de Nikki French. Voilà, donc je l'ai acheté il y a un an parce que je voulais découvrir Nikki French, parce que j'ai jamais lu de Nikki French. Et Nikki French, c'est le nom de plume de deux auteurs, si je dis pas de conneries, qu'on voit ici. Voilà, donc deux auteurs, un auteur et une autrice d'ailleurs. Voilà, un thriller que j'ai toujours pas lu. Voilà, parce que j'ai eu d'autres choses à lire. D'ailleurs, ma case de thriller dans ma palle est énorme, vraiment, elle est très pleine cette case. Il faut que je lise plus de thrillers. Il faudrait presque que je me fasse un mois de thriller comme j'ai fait un mois de romance, parce que j'en ai beaucoup à lire et que du coup celui-là ça fait un an qu'il est là et qu'il est toujours là. Le deuxième qui me reste pour octobre, c'est Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Westberger, je ne sais jamais comment on dit son nom, je suis désolée. Et donc c'est marqué en haut là, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est l'autrice du Diable s'habille en Prada, parce que oui, pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas, le film est inspiré d'un livre que j'ai lu, et en vrai j'avais lu plusieurs Lorraine Westberger. Alors de la manière dont c'est édité et dont c'est présenté, moi j'ai plus l'impression que c'est du contemporain que de la romance. D'ailleurs il est dans ma case contemporain, dans ma palle et pas dans la case romance, mais en fait c'est un mix des deux, comme Le Diable s'habille en Prada, vous voyez, c'est vraiment la vie de cette jeune fille qui s'appelle Jenny, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une petite romance, une petite histoire, et c'est à mon sens pas vraiment de la chick lit, ce qui est cool parce que j'aime pas la chick lit. N'empêche que il est toujours dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu. Principalement parce que c'est un grand format assez balèze quand même. J'aurais dû le lire cet été. Je me rends compte maintenant que j'aurais dû le prendre cet été avec moi et le lire un petit peu. Enfin, le lire sur le mois d'août. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Du coup, il est toujours là. Faudrait que je le lise. Dans l'idéal, franchement, pour moi, c'est un livre à lire à Noël. Me demandez pas pourquoi. Mais là, du coup, cette année, vu que je vais faire traîner, entre guillemets, ma palle du Pumpkin jusque fin décembre, je pense pas que je pourrais me caser ce bouquin-là. Donc voilà, et à l'intérieur, c'est marqué Noël 2010, Christian pour François. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, il me reste le Women Murder Club, le tome 10, donc 10e anniversaire de James Patterson et Maxine Paetro. Quand je l'ai acheté, je pouvais pas du tout le lire. Parce que je sais même pas si au moment où j'ai acheté ce tome 10, j'avais lu le tome 7 ou pas. En tout cas, depuis le tome 7, je l'ai lu, et j'ai lu le tome 8 il y a pas longtemps puisqu'il était dans la palle du Pumpkin. J'ai même acheté le tome 9, donc il faut encore que je lise le tome 9. Et après, je pourrais lire celui-là. Donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Et j'avais pas fait gaffe, mais à la fin, il y a des... Oh mon dieu, il y a des numéros de téléphone. Mais qui écrit ça? Donc il y a Jacques machin, genre il y a son nom de famille décrit.
Et ensuite, il y a 3 numéros de téléphone. Paris, les Yvelines, Oma, avec 201 et 106. Mais qui écrit? Mais c'est dangereux de faire ça, enfin je sais pas, je vais pas essayer d'appeler les numéros, mais genre il y a le nom du gars et tout, je vais pas vous le montrer, mais enfin je sais pas, je trouve. Alors déjà, ça, autant les petits mots et tout dans les mots, dans les livres, je trouve ça mignon, mais alors là, ça gâche le bouquin, vraiment, et puis enfin je sais pas, c'est. Enfin bref, voilà, par ailleurs il est complètement défoncé, hein, je l'ai eu de l'occasion, il est complètement défoncé, il a complètement vécu, mais bon voilà. Et le dernier pour octobre, c'est La loi du cœur de Amy Harmon. Malgré elle, malgré lui, une seule loi, la passion. Et je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Je l'avais commencé, j'ai lu le premier chapitre. Je suis arrivée page 28, voilà, mon marque-page est là, magnifique. Et puis je ne l'ai pas continué parce qu'il me semble que c'est une romance avec un personnage qui a une maladie. Et sur le moment, je voulais vraiment juste une romance, un truc léger, un truc fun, un truc frais. Je voulais pas du tout une histoire compliquée et tout. Bah du coup je l'ai reposé, j'ai laissé marquer ma non, je sais pas, je vais le laisser, je pense, je verrai au moment de le reprendre, si je le reprends ou si je le recommence, à voir, mais voilà, du coup il est toujours là. Je passe du coup au mois de novembre, et en fait c'est très bizarre, parce qu'au mois de novembre j'ai à la fois été beaucoup plus sage, mais en même temps beaucoup plus nulle. C'est-à-dire qu'au mois de novembre j'ai acquis que 9 livres, donc comparé aux 22 du mois d'octobre c'est peu, tu vois. Par contre, il y en a au moment où je tourne la vidéo, 3 que j'ai pas lu. Donc entière, ça fait quand même beaucoup, hein, voilà. Je vais vous en montrer que 2 parce qu'il y en a un qui est dans la file du Même King et que j'espère, je croise les doigts, j'aurai lu au moment où sortira cette vidéo. Voilà, du coup il m'en reste 2 à vous montrer, c'est quand même énorme, 2 sur 9 je trouve. Et en parlant d'énorme, le premier l'est aussi, puisque c'est La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. En fait, je l'ai trouvé d'occasion, du coup, je l'ai acheté, mais je sais pas vraiment si c'est par lui qu'il faut commencer ou pas, les Joël Dicker. Et au-delà de ça, il est énorme ce bouquin. Genre, vraiment, il fait plus de 830 pages. Merveilleux. Mais je pense que c'est le genre de pavé qui se lit quand même vite pour que ça. En fait, c'est pas le genre de pavé qui prend des plombes à lire. Il y a des pavés où vraiment c'est très dense, il se passe beaucoup de choses. Qui dit pavé dit parfois narration lente et du coup c'est pas très entraînant. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça va être assez rapide à lire malgré le nombre de pages. Donc voilà. Mais si je l'ai pas encore lu, c'est parce que je l'ai vu, je l'ai acheté, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais je sais pas réellement si c'est par lui qu'il faut commencer ou pas. Vous voulez voir à quoi ressemble Joël Dicker? Parce que moi je savais pas à quoi ressemblait Joël Dicker. Voilà Joël Dicker. Bref, du coup je sais pas si c'est par lui qu'il faut commencer ou pas. Je sais que c'est son plus connu. En tout cas c'est celui dont on a entendu parler en premier. Mais je sais pas si c'est réellement celui qui l'a écrit en premier. Du coup, si vous savez, dites-moi. Voilà, en tout cas, je vais pas lire là dans la minute, donc. Mais je vais lire. Pour l'instant, il n'y a que des livres que je vais lire. Bon, ça risque de changer sur la fin, vous allez voir, mais pour l'instant, il n'y a que des livres que j'ai juste pas lus parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai préféré lire autre chose, mais que je veux quand même lire et que je vais quand même garder. Hein, voilà. Et le deuxième pour novembre, c'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais, pardon. Alors lui, il est toujours là parce qu'en fait, je l'ai acheté pour découvrir l'autrice. Je l'ai acheté parce que pas mal de monde en a parlé au moment de sa sortie et tout. Mais en vrai, il m'attire pas plus que ça. Je l'ai acheté pour tenter, pour essayer, avec une petite part de moi qui me dit que ça marchera pas bien avec moi, mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà. Mais Clémentine Beauvais, je sais pas, c'est pas une autrice qui m'attire, c'est pas une autrice que j'ai envie de lire. Mais parce que tout le monde en parle, parce que beaucoup de monde aime, je me suis dit, allez, vas-y, quand même, tente, tu vois. Il se trouve que là, il y a pas longtemps, j'ai vu un vlog de Lucie. J'ai plus le nom de sa chaîne en titre, mais elle s'appelle Lucie. J'aime beaucoup cette booktubeuse d'ailleurs, qui disait qu'elle avait tenté et que les dialogues l'avaient énormément dérangée et elle a cité une partie du bouquin et franchement, ça donne pas envie. Mais bon, je vais quand même le garder. Lui, pour le coup, je sais pas si je vais réellement le lire ou si je finirai par m'en séparer sans le lire. Je fais de temps en temps, en fait, je fais pas de unhaul sur la chaîne parce que de temps en temps, je sors un livre comme ça. Vous voyez, 1 ou 2 livres comme ça, mais je sais pas, je me mets devant ma palle et je sors une quinzaine de bouquins. Non, c'est vraiment petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois. Donc je fais pas de unhaul sur la chaîne, mais lui peut-être qu'il finira comme ça. Ou alors peut-être que je le tenterai. Va savoir.
Et enfin pour finir du coup le mois de décembre 2021 toujours. Et j'ai été particulièrement sage au mois de décembre je trouve puisque j'ai acquis seulement 11 livres au mois de décembre. Alors c'est plus qu'au mois de novembre, je le sais, mais en fait au mois de décembre j'ai ouvert et j'ai eu le calendrier de l'Avent Once Upon a Book avec quand même pas mal de bouquins. Et j'ai moi-même acheté en décembre 2021 seulement 3 livres. J'ai pas eu de Noël, j'ai pas eu de livre à Noël l'année dernière, donc du coup ça donne un petit mois, je trouve, en termes d'acquisition. Bon, par contre, il m'en reste beaucoup, puisqu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc plus de la moitié. Super. Bah, mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Je viens de vous montrer pas mal de bouquins que j'ai moi-même achetés, moi-même choisi, moi-même décidé d'acquérir, et qui sont pourtant toujours là un an après. Les livres du calendrier de l'Avent que j'ai eu, bah, c'est pas moi qui ai choisi. C'est le calendrier de l'Avent qui a choisi, c'est Once Upon a Book, l'entreprise, les gens qui travaillent, qui ont décidé des livres qu'ils mettaient dedans. Et c'est pas des livres que je voulais. Donc, bah forcément, ils sont toujours là. Et ils sont aussi toujours là parce que ce sont des livres soit en rapport directement avec Noël, soit en rapport avec l'hiver. Et comme bah, je les ai pas lus au moment de Noël et au moment de l'hiver l'année dernière, bah, je vais les lire potentiellement au mois de janvier cette année. Bah non, l'année prochaine du coup. Et donc bah, ils sont toujours là. Voilà. J'en ai quand même lu 3 du calendrier de l'Avent, donc c'est pas si mal. Bref, je vous montre le bouquin. Le premier, c'est Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Et lui, je pense que c'est celui qui me tente le plus de ceux qui me restent. Vraiment, je sais pas, la couverture m'attire, ça a l'air cool. Les éditions, c'est une maison d'édition que je connais pas. Attendez, je cherche. Ah. Plume Blanche édition. Voilà, je connais pas, il me semble que j'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition. Il est assez court, mais ça me tente bien, vraiment. Quand je l'ai lu l'année dernière, j'étais pas plus emballée que ça, mais là je sais pas. Le fait de le ressortir, et c'est aussi le but de ces vidéos-là, le fait de le ressortir et de le voir, ça me tente. Donc je pense que je vais me le lire au mois de janvier. Aux en-têtes de chapitre, on a des petits flocons comme ça, c'est assez chouette. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Il me semble que j'avais dû lire le résumé l'année dernière au moment où je l'ai eu. Je vais pas le relire cette année. Je vais pas le relire maintenant parce que vu que je vais le lire dans pas très longtemps, je vais juste plonger dedans comme ça. Mais ouais, lui je pense que je vais le lire au mois de janvier. Le suivant, il a survécu à pas mal de Audrey décide de jeter entre guillemets un ou deux livres de sa palle sans même le lire toute l'année et il est toujours là. Je pense que je vais le tenter cette année, je sais pas trop quand. Mais en fait, ce qui m'horripile avec ce genre de bouquin, c'est que rien que le titre me met hors de moi. Rien que le titre m'agace, je le trouve d'une cruchitude, d'une cucuitude, ça n'existe pas, mais je m'en fous. Ça me saoule, vraiment. Rien que le titre me donne envie de vomir. Je suis désolée, mais vraiment, attention, vous êtes prêts? L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour, ah mon dieu, de Julia Knoll. Franchement, je suis désolée, mais ça... Vraiment, moi, je trouve ça pathétique. Voilà, je suis désolée, avant même d'ouvrir le bouquin, je trouve le truc pathétique. C'est affolant. Mais c'est comme ça, il est pas très long, je pense que je vais le tenter. Potentiellement, ça donnera lieu à un nouveau coup de gueule et Audrey pète un câble avec cette espèce de chiclite mielleuse de Noël. Mais bon, je sais pas si je vais tenter finalement. Je ne sais pas. En tout cas, il est toujours là, sans vraiment de surprise. Celui-là, il me semble même qu'au moment où je l'ai ouvert la dernière, j'ai dit que soit je le lirais pas, soit il resterait là 1000 ans. Bah du coup, il est toujours là, hein. Logique. Ensuite, on a un graphique, donc Blanche, la panthère des cimes, texte de Milisava Petkovic, je pense que j'écorche le nom, et illustration de Xuan Lok Xuan, pareil, je dois probablement écorcher le nom, je suis désolée. Voilà, c'est un graphique avec des dessins qui m'attirent pas vraiment et des auteurs, enfin une autrice apparemment et un illustrateur que je connais pas. Du coup il est toujours là, mais lui pour le coup je vais le lire. C'est juste que bah y a d'autres graphiques que je voulais lire avant et que j'ai lu avant. Et du coup il est toujours là et je trouve que l'odeur est très forte, c'est pas agréable du tout. Je fais partie de ces lecteurs et lectrices qui aiment sentir leur bouquin. Mais là, celui-là, vraiment, l'odeur est... Ça fait plus d'un an qu'il est là, et quand je l'ai eu, il était neuf, a priori. Enfin, il venait de sortir, quoi. Mais là, l'odeur est encore très forte, et je trouve que c'est pas du tout agréable, mais bon. Je vais le lire, peut-être au mois de janvier, si je fais un week-end à 1000 au mois de janvier, je pense que je le lirai. Au mois de décembre, il y a peu de chances que je réussisse à me caler un week-end à 1000, donc au mois de janvier, peut-être.
Ensuite, il me reste les portes perdues de Senan McGuire, je ne sais pas du tout comment on dit ce nom, je suis désolée. Donc c'est les portes perdues, les enfants indociles, tome 1. Que j'avais lu le résumé l'année dernière quand je l'ai eu et j'avais strictement rien compris au résumé. Vraiment, je l'ai fait lire à des potes autour de moi et on m'a dit en gros que ça ressemblait à une espèce de très chelou mais réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Et effectivement, après qu'il m'ait dit ça, et je pense que c'est aussi parce qu'ils ont vu ça en haut, mais en haut c'est marqué une pépite littéraire qui mérite sa place parmi les classiques tels Lewis Carroll, donc l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, et C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Je dis auteur, je sais pas si C.S. Lewis c'est une femme. Bref. Voilà, et alors pas de bol, c'est-à-dire que Alice au Pays des Merveilles, pardon, j'ai pas du tout aimé le bouquin. Vraiment. Et Narnia, j'ai lâché les bouquins aussi à cause de l'écriture. J'avais beaucoup de mal avec l'écriture. Par contre, j'adore les films. Alors, je parle pas du Disney Alice au Pays des Merveilles, je parle vraiment des films de Burton. J'adore ces films. Et j'adore les films de Narnia. Voilà. Mais les bouquins, j'ai un peu de mal. Du coup, c'est pour ça qu'il est toujours là, celui-là. Et honnêtement, celui-là, je sais pas vraiment si je vais le tenter. Mais en tout cas, je l'ai gardé. Le suivant, c'est les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. A priori, c'est un tome 1. J'avais pas fait le rapprochement, ou j'avais fait le rapprochement, mais que bien après l'avoir eu, il me semble. Il est sorti en grand format, et le grand format est blanc majoritairement, avec pas mal de vert clair. Voilà, c'est le même livre, la couverture poche n'a strictement rien à voir. Voilà, lui c'est pareil, les 7 étoiles du Nord, ça se lit, enfin moi je voulais le lire en hiver et tout. Donc pareil, je pense que je vais essayer de le caler au mois de janvier. Par contre, décidément, ça ne va pas. Abby Elphinstone est la digne héritière de C.S. Lewis. Va falloir arrêter avec C.S. Lewis. Non mais vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas. Bref, voilà, je vais le tenter, lui je vais le tenter, c'est a priori une saga jeunesse. Le problème que j'ai aussi, c'est que je sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai eu, j'ai instantanément comparé à ça, dans ma tête, au club de l'ours polaire. J'ai plus l'autrice en tête, je suis désolée. Et du coup, j'adore le club de l'ours polaire, donc cette comparaison dans ma tête, vraiment c'est que moi, mais cette comparaison dans ma tête met le niveau très haut pour ce bouquin, qui n'a a priori rien demandé, vous voyez. Mais bon, on verra. Et enfin, le dernier qui me reste, c'est un graphique que j'ai acheté moi-même toute seule, que j'avais initialement mis dans ma palle du mois de novembre pour le pumpkin, et puis que j'ai enlevé quand j'ai refait ma palle juste avant de la tourner pour vous. Et du coup, je n'ai toujours pas lu. C'est 100 héroïnes de l'histoire de France, de Hélène de Champchenel, je ne sais pas trop comment on dit ce nom, j'en suis désolée. Voilà, et donc du coup, c'est à chaque page, on a une photo et l'histoire de cette femme, cette héroïne française. Donc là, celle que je vous ai montrée, c'est Louise Michel, que je ne connais pas. Là, je tombe sur Olympe de Gouges, qui évidemment je connais, Jeanne Barrette, la marquise de Pompadour, Madame de Sévigné, la reine Margot, Diane de Poitiers, enfin voilà, plein de... Jeanne Hachette, elle par contre je ne connais pas, Christine de Pisan, voilà, il y en a des plus ou moins connus, Isabelle de France, évidemment, enfin voilà, Aliénor d'Aquitaine, voilà, enfin voilà. Du coup, je vais le lire, lui, c'est juste que c'est pas vraiment une priorité, du coup, il est toujours là, quoi, mais bien sûr que je vais lire. Voilà, comme je vous l'ai dit, au global, franchement, sur 3 mois, je trouve qu'il me reste pas énormément de livres, et dans la globalité, c'est juste des livres que j'ai pas trouvé le temps de lire, ou qui sont toujours là parce qu'au moment de choisir, j'ai choisi un livre que j'avais acheté plus récemment, ou parfois même moins récemment, ça dépend, mais que j'ai quand même envie de lire. Je dis bien dans la globalité, il y en a 2, que franchement je suis pas très sûre, mais dans la globalité c'est quand même des livres que je veux lire, donc c'est cool de faire ces vidéos là pour me remémorer à moi-même que ces livres sont là, qu'ils sont là depuis longtemps, que ça serait bien que je les lise, et par la même occasion de me rappeler à moi-même pourquoi je les ai achetés et pourquoi je voulais les lire. C'est pas mal, tu vois, de faire un petit rafraîchissement dans ton cerveau, hein. Moi je trouve ça cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.